Je pense qu'à mon avis, le FCC qui a été dans un gouvernement de coalition avec le président de la République devrait continuer à faire partie de cette coalition parce que le pays a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Nous avons compris l'initiative prise par le président de la République comme un élargissement de la base de la gouvernance. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Si j'ai bien entendu ce qu'il m'a dit à moi lorsque je l'ai rencontré le 6 janvier dernier. J'ai compris que c'est un élargissement de la base qui constitue la coalition du gouvernement. Donc c'est un souhait pour moi que cet élargissement concerne également le FCC dans son ensemble. Mais vous comprenez qu'ici, moi je n'ai ni la qualité, ni la volonté de m'exprimer au nom du FCC qui ne m'a pas donné mandat. Je ne peux parler qu'au nom de la famille politique qui est la mienne, au nom de la structure qui est la mienne, l'Alliance politique CCU et Alliés. Pousser notre regroupement à entretenir de mauvais rapports avec l'autorité morale du FCC, le président de la République honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila, dans la mesure où, d'après ce que nous avons reçu comme information de la part du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et qui nous a déterminés à apporter notre appui à son initiative, l'Union sacrée de la nation, à laquelle nous apportons notre soutien aujourd'hui, est une coalition gouvernementale élargie à laquelle il appelle toutes les forces politiques du pays à adhérer. Nous ne voyons pas de contradiction entre notre appartenance, aussi bien à la Convention des Congolais Unis qu'à cette plateforme qui s'appelle Front commun pour le Congo, une plateforme électorale qui s'est transformée en plateforme politique, peut être une condition exclusive des relations que nous décidons d'entreprendre maintenant avec notre partenaire, parce que on semble zapper sur le fait que au cours des 2 dernières années, nous avons été en coalition avec le président Tshisekedi. Il y a donc un renversement de table qui a été opéré à l'initiative du président de la République, à notre grande dame, et nous souhaiterions que les relations entre le président Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila se rétablissent, parce que le pays en a besoin. Donc nous n'allons pas être ceux qui allons cracher sur le président Kabila, qui à notre avis n'a rien fait de mal contre ce pays. D'abord, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lorsque l'intérêt supérieur de la nation le commande, quel que soit le moment que l'on prend pour comprendre l'initiative qui est prise, je pense que ce n'est jamais du temps perdu. Nous avions besoin de comprendre le sens de l'initiative du président. Nous n'allions pas nous engager comme ça, comme une girouette qui tourne à tous les vents. Il nous a fallu recevoir du président de la République lui-même cette explication qu'il a eu la gentillesse de nous fournir, qu'il ne s'agissait ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique, parce que s'il s'agissait d'un parti politique ou d'un regroupement politique, nous, CCU et Alliés, qui sommes nous-mêmes un regroupement politique, n'aurions jamais décidé de nous dissoudre pour aller adhérer à quelque chose que nous sommes nous-mêmes. C'est lorsque le président nous a expliqué clairement qu'il s'agit d'une coalition gouvernementale que nous avons, avec l'ensemble de nos membres, décidé qu'il était intéressant et de tout profit pour la nation que nous puissions y prendre part dans l'intérêt supérieur du pays. Donc le problème du facteur temps ne se pose pas, même des gens qui pourront venir demain, même après-demain, pour autant qu'ils sont utiles pour renforcer cette cohésion dont le pays a besoin,
Je pense qu'il sera toujours temps de les avoir. Maintenant, la première partie de votre question qui concerne les adhésions fantaisistes. C'est vrai qu'on constate qu'il y a des individus qui adhèrent à une coalition. Ça dépasse un peu la compréhension que nous avons personnellement de la définition d'une coalition. Une coalition, c'est un ensemble de partis, de regroupements qui se décident à discuter et à approuver un programme de gouvernement au service duquel ces partis et ces regroupements vont se mettre, mais on ne peut pas s'attendre à ce que des individus sortent des partis ou des regroupements pour adhérer individuellement, à moins d'être des personnalités indépendantes, mais que des personnes qui appartiennent à des partis ou des regroupements ne peuvent logiquement, à mon sens, quitter ces partis ou ces regroupements pour adhérer à une coalition à laquelle leur parti ou regroupement n'appartient pas. Dans ce cas, effectivement, il s'agit d'adhésion fantaisiste et il est bon que le président de la République fasse attention à ne pas drainer aussi bien le bon grain que l'ivraie, parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Excusez-moi, juste... Voilà, Bandeko. Boti Kolanda Lambert Mende, nous avons intitulé cette émission Pêche miraculeuse parce que ce qui se passe dans notre pays est extrêmement d'une inspiration divine, Bandeko. Parce que, vous voyez que lorsque le président de la République, d'abord, en ce qui concerne Mende Omalanga, ce qu'il venait de dire, nous sommes d'accord sur tous les plans que les Congolais ont besoin de s'unir. Nous disons toujours que l'unité et la réconciliation constituent la force d'une nation. Le président Félix l'a dit et c'est une évidence, c'est une réalité. C'est ce qui fait la force du Canada, c'est ce qui fait la force des États-Unis. L'unité et la réconciliation. Les gens doivent travailler ensemble, mettre en synergie les efforts afin de pouvoir rendre le Congo un Congo meilleur. Les Bandeko. Là où je ne suis pas d'accord avec Mende, c'est lorsqu'il dit que Kabila, exactement, il a dit ceci. J'ai écrit ça quelque part. Kabila n'a rien fait de mal contre ce pays. Kabila n'a rien fait de mal contre ce pays. Ezali Pasi Mingi, c'est là que nous voyons la mesquinerie de nos hommes politiques. Et c'est de la récupération politique. Kabila n'a rien fait contre ce pays, vraiment, Lambert Mende. Tu es en train de protéger tes arrières. Ce n'est pas de nature à venir dans l'Union sacrée pour travailler pour les intérêts de cette population meurtrie par Joseph Kabila. Ou bien, tu veux te disculper de cette mauvaise gestion de Kabila en voulant faire avaler du vent, vendre du vent au peuple congolais, leur dire que lui ne voit pas ce que Kabila a fait de mal dans ce 18 années de pouvoir. Kabila est incapable d'identifier le peuple congolais. Kabila est incapable d'ériger les hôpitaux dans nos 26 provinces. Et aujourd'hui, Kabila va construire un hôpital privé. Lui et sa femme se construisent un hôpital privé. Et aujourd'hui, Kabila, on n'a pas d'infrastructure routière. Bandeko, oh là là, je ne sais pas, ça vraiment Mende, il faudra vraiment que les Kanaba Média ont rectifié Maloba Oyo. Sinon, ça démontre déjà que aux autres côtés dans l'Union sacrée, pas vraiment de bonne foi. Vous avez été utilisé par Kabila et vous avez contribué à la destruction de votre pays avec Kabila. Aujourd'hui, vouloir dédouaner Kabila n'a d'autre intention que de vouloir te laver toi-même, Mende. Et ça n'est pas si mingi, comme on a que ton intelligence, tu es en train vraiment de l'utiliser au service du mal. Et pourtant, le pays entier compte sur votre intellectualisme, vos qualités intellectuelles pour pouvoir impulser la communication et ce que vous savez bien faire dans notre cher et beau pays. Malheureusement, tu t'es, à travers donc cette affirmation, plongé dans la politique qui ne dit pas son nom. Nous parlons de la pêche miraculeuse. Pourquoi, Bandeko? Le président Félix Antoine Tshisekedi Azali Mwana Nzambe
azali mwana nzambe parce que 99% des gouverneurs n'étaient pas acquis à sa cause. Aujourd'hui, Dieu a transformé cette majorité des Kabila en minorité pour Kabila. Et le président de la République a eu l'adhésion de 99% des gouverneurs des provinces qui ont adhéré à sa vision pour la croissance économique de la République. Nous avons 65 membres du gouvernement qui travaillaient en mettant les bâtons dans les roues du fonctionnement du gouvernement pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, les 65%, le président de la République qui n'arrivait pas à pêcher, aujourd'hui le président de la République a presque la quasi-totalité des membres du gouvernement qui ont adhéré à la vision à sa vision pour le pays. Ne parlons pas donc de la majorité, l'Assemblée nationale qui a basculé déjà. Pour ceux qui rêvent encore, Mabunda est parti. C'était donc un rêve pour les kabylistes, mais aujourd'hui, ce rêve s'est transformé donc en réalité. Le président Félix, qui avait la disette à son entrée au pouvoir, aujourd'hui, il se trouve conforté avec une majorité à l'Assemblée nationale. Le cheval de bataille aujourd'hui, Bandeko, est Tikali Sénat. Et au Sénat, nous avons besoin de réédition des classiques du FCC. Parce que Batondi Kuna Naoto Tanga Kombo Nabango, c'est des gens que nous ne connaissons même pas. Et la plupart des gens venus d'ailleurs, Batondi Kuna na Sénat. Alors, Kuna, Bazali 100, à peu près 109. En principe, on parle de 108 des sénateurs. Mais Natangi Kombo ya 109 sénateurs Kuna Nakati. Donc, nous avons besoin vraiment que la réédition ya sénateur Oyo et Kokakosa Lema, de telle sorte que le président aussi ait la majorité au niveau du Sénat. Mais nous pensons bien que les choses vont avancer, les choses se bousculent parce que, selon des indiscrétions, la pétition va être introduite à l'ouverture de la session extraordinaire du Sénat. Tambwe Mwamba tarde à convoquer la session extraordinaire du Sénat, alors qu'il y a une loi qui doit être ratifiée par le Sénat afin qu'elle soit promulguée par le président de la République, la loi sur la zone de libre-échange africaine. Alors, cette loi doit passer par le Sénat avant de sa promulgation par le président de la République. Donc, Tambwe Mwamba traîne les pieds à pouvoir signer, et sinon, la convocation donc, du Sénat. Alors que le président de la République les lui a déjà demandé expressément. Nous avions même appris que l'argent circule au Sénat pour consolider et conforter cette majorité qu'a là-bas M. Kabila. Mais je pense que c'est mal connaître les Congolais. Aujourd'hui, les Congolais ont compris que entre un ami et un frère, le choix est clair. Les Congolais sont en train de comprendre que Tambwe Mwamba, c'est un infatigable monsieur qui, depuis que Biso Zozaba Namike, il est dans le rouage politique, n'a pas la notion de prendre la retraite. Il vit au dos de l'État. Minu na enyoso et botami likolo en bongo ya l'État zali kolia. Vi na emo bimba zali kosila wana bande konabiso bazali kosila na campus bana na biso mututa zo kuzwa musala. Donc Tambwe Mwamba continue toujours à traîner dans le giron du pouvoir. Mais le vent de l'histoire est irrésistible à quiconque a l'émission de travailler contre la République démocratique du Congo. Pandeko Nazali Koyebi Sabino que les choses vont foncièrement changer sous peu dans notre pays. Le gouvernement du président de la République verra le jour avant la fin du mois ici. On verra le gouvernement mis en place déjà. Parce qu'en février, le président de la République a d'autres choses à faire au niveau continental, comme vous le savez, que s'occuper véritablement de la politique au niveau national. Ces multiples sorties, aujourd'hui, le président Sassou Nguesso reste le dernier rempart de notre président parce que le président Sassou Nguesso a montré vraiment son amitié envers notre pays. Vous avez vu que de tous nos voisins, il est le seul qui ne s'est jamais immixé dans la politique
d'agression de notre pays. Il est le seul à ne s'être jamais immixé dans l'exploitation des ressources de manière frauduleuse dans notre pays, alors qu'il en avait aussi les moyens. Mais le président Sassou Nguesso s'est montré vraiment un bon voisin. Et il a vraiment, voilà, j'apprécie beaucoup sa politique aux côtés du président Félix Antoine Tshisekedi et surtout son soutien au peuple congolais. Contrairement à ces prédateurs ici du Rwanda, Burundi, etc., qui non seulement bazali ko kota na mboka na biso, ko piller biso, mais bazali pe ko boma biso. Et aujourd'hui, ce qui Kagame azali fort, il n'a qu'à accepter qu'il est en République démocratique du Congo avec ses troupes. Pourquoi il nie? À Bangaka, justice internationale, c'est pourquoi azali qu'on y ait présence, il y a pas de troupes là, mais par rapport à ONU Oyo, même si ça ne sera pas exploité aujourd'hui, nos arrière-petits-enfants exploiteront cela. Et aujourd'hui, nous sommes d'avis que la meilleure défense, c'est l'attaque. Puisque tozali kole la mikolonyonso pour nanini. Tozali kole la mikolonyonso tout simplement parce que l'armée congolaise n'est pas encore à même de pouvoir attaquer aussi. Pourquoi? Parce que Kabila a déstructuré l'État. C'est pourquoi je me disais, Bandeko, que je suis contre ce que Mende a dit. Kabila a totalement déstructuré notre État, ce qui fait qu'aujourd'hui, le travail de nos vaillants soldats ne peut pas être visible. Parce que, bako tamboule na banzelani ni pona okende kosala la guerre. Bako kende wapi, hélicoptère, électricité. Donc, ils ont des difficultés de tous ordres. De tous ordres, cas militaire à Malongate, ce qui fait que Kabila savait que après lui, il n'y aura rien parce qu'il a mis le pays en lambeaux. Et c'est ce qui justifie les timides avancées de nos forces armées congolaises aujourd'hui. Mais avec le temps, avec l'aide de Dieu, Bandeko, la RDC gagne toujours. Le Congo va gagner cette bataille, le Congo va remporter cette guerre et le peuple congolais se réjouira énormément. Merci Bandeko de m'avoir suivi. Abonnez-vous massivement à ma chaîne et envoyez vos commentaires, vos observations. Partagez vraiment notre vidéo en signe donc de soutien à nos émissions. Merci et à la prochaine. Bye bye.